Bonjour les amis, et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir une recette de ravioli maison avec une pâte spéciale qu'on pourra étaler au rouleau. Justement, on n'aura pas besoin de machine à pâte. C'est le gros avantage, c'est pas une pâte qui se rétracte et qui est dure à étaler, elle s'étale vraiment super bien. Et donc on va voir la pâte, la farce à ravioli et comment les former aussi. Voilà, on va se retrouver tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors pour la partie farce, on aura besoin de 25 g ou un petit peu d'oignon haché ou ciselé, 25 g de carottes crues, hein, tout est cru, hachées ou ciselées, une pointe de marjolin, une gousse d'ail, 25 g ou un petit peu de tomates concassées et 25 g de lardons fumés ou si vous n'aimez pas fumer, nature. Alors en cuisine, je répète, tout est facultatif. On peut retirer un élément, en rajouter un autre. C'est pas comme la pâtisserie. Le résultat doit être bon et bien assaisonné, c'est tout. Et ensuite, on a 25 g de vin blanc, ou un petit peu. On aura ensuite besoin de 300 g de viande hachée, de bœuf, ou de steak haché, à 15%. Une biscotte, 3 g de sel, on verra après, rectifier l'assaisonnement, et du poivre moulu. Pas du moulin, parce que c'est une farce, que ça reste fin, c'est mieux. Une larme d'huile d'olive, on met l'oignon et la carotte crue, on va faire cuire sans trop de coloration. On prend la gousse d'ail, on écrase, on la jette dedans. Elle aussi, on ne va pas la faire colorer. On met des lardons, une poutouille. Voilà, on voit que le fond commence à colorer. Donc on met la tomate et la marjolaine. Je vais mettre ma marjolaine parce qu'elle est pas. Je fais la tomate. Hop. On touille rapidos. Et on envoie notre petit bain blanc ou on remplace par de l'eau. Alors on va le faire réduire, le vin blanc, pas à sec mais quasiment. Voilà, ça suffit. Alors maintenant, place au mixeur. On va mixer la farce pour avoir quelque chose de plus doux et de plus onctueux. Ce sera plus lisse, c'est meilleur. On met la biscotte. Le sel, un petit coup de poivre, et on envoie la petite garniture aromatique avec les lardons et tout le tintouin. On les ferme et on mixe ça. On débarrasse la farce, la poche, ça peut être une bonne option. En attendant la farce au frigo. Alors la pâte, il nous faut 300 g de farine de blé type 45, hein, de la classique de maison, mais type 45 c'est mieux. 300 g, 100 g de farine de maïs, 200 g d'eau froide, 5 g de sel, 20 g d'huile, 20 g de lait. Alors cette pâte elle est relativement très facile à faire. Hein. On travaillera juste un peu après. Alors je mets la farine. Je vais mettre toutes les matières sèches, c'est-à-dire les deux farines et le sel. Que je mélange pour que ce soit bien réparti avant que je mette l'eau. Sinon ça risque de pas bien se mélanger. Je mets l'eau froide. Le lait. Et l'huile d'arachide, de tournesol, de maïs. Toutes les huiles blanches sont bonnes. Et on peut commencer par exemple dans la fourchette, comme ça. Hein. Pas un souci. On
pour la farine. Hop là. On gratouille les côtés, petit à petit on fait tomber la farine. Quand on fait comme ça, hop. On lisse. Comme si on fait une omelette. Hop, on bat. Hop, on ramène de la farine. Et quand on n'arrivera plus à plier, eh bien on prendra la main à ce moment-là. Pour l'instant. Tant qu'on y arrive, on fait un petit mélange au moins homogène déjà d'entrée. Voilà. Maintenant on prend sa main. Et le ceinture. Quand on sent que ça commence plus à coller, eh bien, on se nettoie les pâtes. Hop là. Normalement, ça colle plus. On ramasse ce qui reste dans le plat. Hop. On passe sur la table. Voilà. On ne va pas la travailler encore, on va juste la laisser. On va juste la rendre légèrement homogène. Parce que là, c'est un paquet de... C'est un amalgame un peu grossier. On la rend un peu homogène, un poil lisse. Comme ça, juste le poil. Et on en laisse sur la table, encore un petit peu. On lisse. Hop. Et on a laisse comme ça 10 petites minutes, juste de repos. On va dans le pas de souci. Voilà, 10 petites minutes. Voilà, après 10 petites minutes, hop. Je mets pas trop de farine au début. Hein. Je mets quand j'ai besoin, parce qu'après, pour l'étaler, il faudra bien fariner. Par contre, donc on va préserver un peu là maintenant. Voilà. Et là, on y va, on pousse en avant. On ramène en arrière, on pousse en avant. Hop, on tourne d'un quart de tour, on rabat. Et on répète. Hop, en avant, en écrasant, sans déchirer. Et on revient en arrière. Et là, on écrase la pâte et on va la lisser correctement en fait. On va avoir quelque chose de bien homogène et on lui donne de la souplesse. Voilà, plus besoin de farine pour faire ça déjà. Après, on la boule. Et on attend, ça suffit, hein, 2-3 minutes de travail comme ça suffit, on a lissé. Et on en pose dans un coin en attendant de l'étaler. Hop, on décolle, regardez la pâte, hein, il n'y a pas de souci. Elle ne se déchire pas. Enfin, on va quand même hein, avec un peu de douceur. Hein. Alors pour ne pas m'embêter, je vais prendre le coupe-pâte et je vais retailler ma pâte à peu près en deux. On relie de façon quand même un peu régulière. Hop, alors il y a la cuillère hein, aussi. On va mouiller avec de l'eau les pourtours de chaque ravioli pour que la pâte se colle. Elle va se coller naturellement en faisant comme ça. Hein. Donc on humecte bien. C'est pas grave, hein, on peut y aller, ça cause aucun dommage à la pâte. Au contraire, ça assurera le collage. On fait d'abord comme ça et on fait tous les centres comme ça. Et on rabat comme ça en faisant pivoter aussi les boulettes avec. Voilà, comme ça. On va tirer comme ça dessus. Ce qui va avoir pour effet d'élargir un peu les beaux boulettes. On va appuyer comme ça. Donc on a tiré, on a joué sur l'extensibilité de la pâte.
colle tout bien. On va bien jusqu'à l'autre bord, voire un petit peu plus, comme ça on ne s'arrête pas avant et on ne fait pas de caca. On tire un peu, léger. On va marquer avec les doigts comme ça. Ensuite, on va marquer les empreintes des raviolis, on sent la viande, donc pas de problème, on appuie. On peut appuyer, c'est pas grave. La pâte colle pas, donc c'est pas un souci. On égalise. Ici, on laisse quand même un demi-centimètre de bord, il dépasse. Après, avec le dos du couteau, on va marquer comme ça, on appuie. D'abord dans ce sens, pardon, c'est mieux. On ne va pas carrément au bord, mais à 2 mm du bord. On appuie avec le couteau, moins fort que ce que j'ai fait là, doucement. C'est juste marquer et appuyer un peu pour finir de les sceller, un petit peu. Voilà. Et après on marque comme ça. Tac, 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 on appuie. Appuie sans passer au travers. Bon, après on essaye de couper au centre de la marque, tout simplement. Tout bêtement. Voilà. Ensuite, farine, petit mélange farine et semoule, toujours dans le plat. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Hop, et c'est bon. On fait sécher 2-3 heures. Et ça. Alors on les plonge à eau frémissante, les raviolis. On secoue un peu s'il y a trop de farine. Je remue délicatement avec une fourchette. Petit feu, tranquille, il devrait y en avoir pour 10 minutes. « 10-12 minutes au four à 180. Alors ces petits raviolis, qu'est-ce qu'ils disent? Alors c'était vite fait la préparation à la tomate, hein. C'était vraiment pour vous montrer la pâte et la farce et la technique bien sûr. Rien à voir avec ce qu'on achète. Voilà. Alors, l'épaisseur, veuillez bien faire entre 1 et 2 mm. C'est le plus important après. Sinon, je vous souhaite, mes amis, un bon appétit, bonne soirée, parce que là il fait nuit bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. Allez, ciao les amis, à bientôt.